Chers amis, bonjour. Nous continuons à voir les différentes facettes de l'amour dans la première épître aux Corinthiens au chapitre 13. Après avoir lu hier que l'amour est patient, qu'il est plein de bonté, voilà la suite aujourd'hui qui nous dit « L'amour n'est pas envieux, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil. » Après 2 points positifs, la patience et la bonté, nous voilà devant plusieurs qualités négatives qui décrivent quelque part ce premier terme de la patience et de la bonté. Et puis ces 3 termes, l'amour n'est pas envieux, il ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, sont vraiment liés l'un à l'autre. Il y a un lien entre le premier, le deuxième et le troisième. Celui qui est envieux commence à se vanter. Et celui qui se vante, eh bien, il s'enfle d'orgueil. Qu'est-ce que cette envie? C'est une question de regard sur l'autre. Celui qui envie est celui qui veut posséder ce que l'autre a. Quand il regarde l'autre et quand il regarde à ce que l'autre a, ce qu'il possède ou ce qu'il est, ses qualités humaines, son caractère, ses compétences, eh bien, il y a une envie, l'envie de posséder ce que l'autre a, l'envie d'être comme l'autre. Cela commence par une comparaison entre moi et l'autre, et cette comparaison peut devenir insupportable. Insupportable de voir le bonheur de l'autre, insupportable de voir ce que l'autre possède ou ce que l'autre est. C'est quand même bizarre, non? D'envier la bénédiction de l'autre. Tout lui semble réussir. Dieu semble même répondre aux prières de l'autre. Et moi, et moi, et moi, dans tout ça. Eh bien, cette envie a démarré dans le cœur même de l'un des premiers frères. Abel et Caïn, voilà les 2 premiers de la même fratrie. Caïn, il regarde Abel et il voit la bénédiction de Dieu sur Abel quand Dieu reçoit son offrande. Et Caïn, il envie cela, il est jaloux de cela. Il a envié ce que son frère a. L'envieux commence juste après à vouloir compenser en se vantant. On est toujours dans le problème de la comparaison, vous voyez, celui qui a le plus ou ce qui a le moins. Le mot grec de se vanter désigne un bavardage inutile. C'est du style moi, voilà, on parle de soi et on se vante et on raconte des choses sur soi. L'amour ne se vante pas. Celui qui aime ne se met pas en avant, n'essaie pas de se démarquer, d'en mettre plein la figure à l'autre. Et enfin, l'amour ne s'enfle pas d'orgueil. Juste le pas après la vantardise, c'est l'orgueil qui pousse à se mettre au-dessus de l'autre. Comment ne pas tomber dans ces pièges de l'envie, de la vantardise et de l'orgueil? Par l'amour. C'est l'amour. En demandant à Dieu de nous donner cet amour-là qui n'est pas envieux, qui ne se vante pas, qui ne s'enfle pas d'orgueil. C'est l'amour de Dieu dans nos vies qui va nous aider à ne pas tomber dans ce piège. Et du coup, celui qui aime est heureux de voir la bénédiction de l'autre, est heureux de voir tout ce que l'autre possède, est heureux de voir le bien de l'autre. Philippiens 2:3 nous dit « Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir inutile de briller, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. » Je vous invite à le confesser au Seigneur, à confesser au Seigneur que ce n'est pas facile, et à lui demander de nous donner cet amour-là. C'est vrai, Seigneur, qu'il n'est pas toujours facile de ne pas tomber dans l'envie, de ne pas être jaloux de l'autre, de ce qu'il a. On voit toujours ce qui va chez les autres et ce qui va moins bien chez nous. Seigneur, je te demande de vraiment nous pardonner, de tomber dans ces pièges et de nous aider à aimer, à tellement aimer, qu'on n'ait plus d'envie dans notre cœur pour l'autre, qu'on ne se sente plus obligé de tomber dans le piège de se vanter ou de l'orgueil. Seigneur, nous avons besoin de cet amour-là qui nous protège de tout cela. Et aujourd'hui, Seigneur, si dans notre cœur il y a encore de l'envie,
je te prie vraiment de venir nous l'enlever en y mettant ton amour. Amen. Bonne journée à chacun et à demain.